Cette exposition, donc, sans que ce soit prémédité, peut être considérée comme une petite contribution, une modeste contribution de cet établissement dans le contexte national de la visite du pape, mais également, au-delà même de cette visite, une contribution à quelque chose qui nous motive beaucoup ici, à savoir la diffusion du message du vivre ensemble. D'où le sous-titre de l'exposition, présence chrétienne au Maroc, le vivre ensemble. Et là, je souligne sur le vivre ensemble parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe et ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, une visite de cette exposition vous permet en fait à travers des manuscrits, des lettres manuscrites, des dahir sultaniens, des tapuscrits, des photographies, de remonter dans le temps, de voyager dans le temps de la période des Almohades, que certains qualifient d'ailleurs de dynastie berbère trop conservatrice. Et les archives nous démontrent tout à fait le contraire. Quand vous trouvez un calife almohade du XIIIe siècle écrire au pape Innocent IV pour lui dire de désigner quelqu'un qui s'occupe des affaires religieuses des chrétiens vivant au Maroc, n'est-ce pas là un signe de vivre ensemble et un signe d'ouverture sur l'autre, quelle que soit sa religion, sa langue, sa façon de manger, sa façon de s'habiller, etc. Et chronologiquement, parce que nous avons opté une démarche chronologique, nous avons, à travers uniquement les archives dont nous disposons, parce que certainement qu'il y a d'autres archives qui nous ont échappé, on n'a pas tout, mais déjà ce que nous avons est assez conséquent. On passe par la dynastie Saadide, les Saadiens, et puis le gros lot, le foisonnement, c'est la période alaouite, surtout la période de Moulay Ismaïl. Et là, nous avons une floraison d'écrits, de manuscrits, de correspondances qui relate le vivre ensemble aussi bien par des dahirs de liberté du culte, par des dahirs de liberté d'exercer certains métiers, des exonérations d'impôts, de la liberté de circuler, etc., etc. Il y a même des choses très croustillantes, très, très curieuses même pour moi, historien, à savoir trouver qu'une des dames Moulat Dar Kbira, une des dames de Moulay Ismaïl, écrire pour répondre à une doléance, à une plainte d'un prêtre, une plainte qui visait son propre fils, Moulay Ali, en disant ne vous en faites pas, il ne recommencera plus, et dorénavant, je caricature un peu, je lui tire les oreilles si jamais il portait les mains sur un chrétien. Ou alors, c'est encore cette dame, Moulat Dar Kbira, la grande dame du palais ismaélien, qui écrit pour autoriser un prêtre à marier deux de ses serviteurs selon leurs coutumes, selon leur religion, tout un respect. Donc, et nous avons remonté le temps, bien entendu, sans oublier la question des relations entre le Maroc et le Vatican. Je viens de signaler cette lettre almohade du milieu du XIIIe siècle, mais il y eut aussi en 1888 cette ambassade envoyée par le grand sultan Moulay Hassan en 1888, ambassade envoyée au Vatican avec comme interprète et comme conseiller franciscain José Merchoundi. Et c'est là, ça montre aussi toute la confiance entre la partie chrétienne et la partie musulmane. Et en remontant le temps, arrivé au 19e siècle et 20e siècle, nous avons une autre sorte des archives, mais sur un autre support photographique, vous l'avez constaté.
Et là, nous avons évoqué, bien entendu, les bâtisses, les bâtisses de culte. Et là, nous avons essayé, dans cette exposition, de mélanger les différentes tendances chrétiennes, qu'elles soient catholiques, protestantes, et même anglicane, orthodoxe aussi. Donc vous allez voir qu'il y a eu un souci de diversité, parce que aussi parmi les mots forts que nous prenons ici dans cet établissement, c'est la diversité. Diversité de culte, diversité culturelle, diversité linguistique, etc. etc. Et toujours dans ces relations avec le Vatican, vous allez retrouver combien cette expérience de Toumlinin qu'a vécu le Maroc a été un phare, une page glorieuse dans l'histoire contemporaine du Maroc. L'expérience Toumlinin pendant les années 50, 60, oui, jusqu'à 68 ou 69, et est une expérience assez unique. D'ailleurs, j'ai consacré à cette expérience un livre qui est paru hier sous le titre Il était une fois Toumlinin. C'est pour en fait aussi évoquer ce Maroc pluriel qui est passé, mais que nous voulons aussi pour le présent et pour l'avenir. Et puis, bien entendu, les relations officielles entre le Maroc et la papauté, nous les avons à travers, par exemple, la reconnaissance du statut des catholiques au Maroc par feu le roi Hassan II en 1983, qui a précédé la visite du pape Jean-Paul II, qui entre parenthèses, Jean-Paul II que j'ai eu le plaisir de saluer au Vatican en termes, juste d'ailleurs, je crois quelques mois ou une année après sa visite au Maroc en 1985, c'était dans le cadre c'était en marge en fait d'un colloque ou d'une retraite de dialogue interreligieux qui s'est tenu à Assise. Mais j'ai toujours eu une admiration pour ce pape qui est très très courageux dans ses idées. Donc il y a eu ce repère de la visite papale de Jean-Paul II au Maroc en 1985, et puis la visite de Sa Majesté au Vatican, Sa Majesté Mohamed VI au Vatican en avril 2000, et puis bien entendu cette visite qui s'annonce aujourd'hui, demain et après-demain, 30 et 31 mars, de la visite du pape François, qui je pense sera quelque chose d'une portée symbolique importante, à savoir qu'il y a deux souverains musulmans, qui est Amir al-Mouminin, mais aussi l'autre aussi, le pape François est aussi Amir al-Mouminin en quelque sorte. Il est Amir al-Mouminin des chrétiens à travers le monde, et je pense que les deux souverains, notre souverain et le souverain pontife, ont quelque chose à apporter à ce monde où se développe la radicalisation. Ils ont un message de paix et de sérénité à semer à travers le monde. Voilà.